avons brûlé le Hametz. Je pourrais que nous ayons encore du Hametz la maison. La Torah dit Lo yara'e velo yimatse. Les interdictions du Hametz sont telles que il ne sera pas vu, invisible, et il ne se trouvera pas chez vous le Hametz. C'est-à-dire, il ne faut pas qu'il y ait le Hametz en votre possession. Si vous avez un champ et que vous mettez là-bas le Hametz vous appartient. Si c'est à la maison, le Hametz vous appartient. Il ne sera pas vu. Mais quand on a ajouté, il ne sera pas trouvé, c'est-à-dire on ne trouvera pas votre Hametz. Bon, les Hamim, ils ont dit Velo yara'e lecha, shelecha lo yara'e. À toi, il ne sera pas vu. Et si le Hametz appartient à un goy, il pourra être vu. Par exemple, si un goy vient chez vous, c'est un ami, il vient avec 2 baguettes, il les pose à table, il va manger avec vous. Est-ce que ces 2 baguettes vous appartiennent? Ils ne vous appartiennent pas. Donc vous ne transgressez pas. Donc ces 2-là, on a dit Lo yara'el lecha. Lecha, à toi, ce qui t'appartient à toi, il ne sera pas visible. Du gauche, chez la harim, mutar. De là, on a sorti une possibilité pour que il n'y ait pas du tout de perte. Si par exemple il y a du Hametz, ou quelqu'un qui vend du Hametz, une épicerie, il a un grand dépôt de Hametz. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va le brûler, il va le jeter, il va le... Les Hachamim ont dit, puisque le Hametz du Goy, tu ne transgresses rien sur lui, eh bien, on peut faire de telle sorte que ce Hametz que tu as appartienne au Goy. Comment? En faisant une vente. La vente, le principe de la vente, c'est la mise de côté. Quand vous allez chez un grand magasin, vous n'avez pas de quoi payer. Vous faites un dépôt et vous le mettez à votre nom jusqu'au moment où vous venez le payer et vous le prenez, c'est à vous. Mais pendant que vous avez fait ce dépôt, le marchand ne peut pas le vendre. Il vous appartient. C'est le même principe qu'on a utilisé pour la vente du Hametz. Les Hachamim ont dit, vous pouvez avoir du Hametz qui reste. Vous l'entreposez dans un lieu bien précis, bien fermé, de telle sorte, et mettez la clé dans un endroit où vous n'avez pas l'habitude de toucher, de manière à ne pas du tout être en contact de la clé. Et vous faites la vente, une vente réelle. Comment? Vous estimez votre Hametz. Vous ne devez pas du tout demander un grand prix, puisque réellement, si vous demandez un grand prix, il ne sera pas intéressé, il ne va pas acheter. Vous pouvez baisser le prix. Quelqu'un qui veut vendre ce qui lui appartient $1000 à $100, c'est son problème. Vous pouvez pas dépasser le prix réel, moins que le prix réel, c'est possible. Et vous incluez également la location du local, parce que le local, il doit lui appartenir également au goy. Alors, en faisant cela,
on est complètement dépourvu du Hametz. Il ne nous appartient pas. Vous faites avec lui, il y a une avance. Après la sortie de Pessah, s'il apporte le reste, le Hametz lui appartient, il peut le prendre. S'il n'apporte pas le reste, vous êtes intéressé à le racheter. Du goy, vous lui rachetez. Maintenant, pour faciliter les choses, nous avons fait à ce que le rabbinat, parce que lui le sait, il sait comment vendre et faire un contrat avec le goy. Vous nous donnez une procuration à nous pour vendre votre hametz. Mais vous devez faire tout le processus, l'entreposer dans un endroit qui est bien fermé, qui appartiendra au goy par location. Alors, vous nous donnez le prix que vous avez demandé et le prix de la location, et nous vendons en votre nom le hametz qui vous appartient. Vous êtes dépourvu de tout hametz pendant toute la durée de Pessah.